C'est vrai, on a un problème dans la finition, on se crée beaucoup d'occasions de but, on a une démarche collective au départ, mais on n'arrive pas à concrétiser. On a beaucoup de frappes, que ce soit de l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur de la surface de réparation. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu pour avoir cette frappe qui fera trembler les filets. Sur les 10 derniers matchs qui ont précédé le début officiel de ce championnat d'Europe, on avait marqué 30 ou 31 buts, donc il n'y avait pas ce souci-là. Et il se trouve que pendant ce championnat d'Europe, c'est plus difficile. C'est arrivé à des grands joueurs par le passé de passer de nombreux matchs sans marquer. Et là, il y a cette difficulté à prendre la bonne surface de contact, à avoir une bonne position du corps pour marquer. On peut y remédier par le travail, par la répétition, mettre les joueurs en situation de réussite devant le but. On peut y remédier aussi, et les joueurs le font beaucoup, en revoyant les occasions qu'ils ont eues par la vidéo. Donc ça aussi c'est très important. Un travail psychologique aussi de mise en confiance des joueurs. Et c'est par la répétition qu'on arrivera à trouver le chemin des filets. On a fait beaucoup d'exercices, en particulier sur le côté, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche. Des exercices sans adversaire, où on fait des 1-2, des 1-2-3 avec les planches, avec un joueur lancé sur le côté et un joueur qui va dans la surface de réparation. Donc c'est des exercices qu'on peut retrouver, ou plutôt des situations qu'on peut retrouver en match. Donc ça c'est très important de répéter pour que le joueur soit en situation de marquer. Il y a des exercices aussi où il y a des joueurs qui passent dans le dos du partenaire pour qu'il ait ses épaules orientées vers le but adverse et qu'il puisse faire ensuite une passe décisive. Donc tout ça, ce sont des exercices qu'on répète, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et évidemment que pendant tous nos jeux d'entraînement, qu'ils soient réduits ou un petit peu, quand je dis réduits, c'est on fait des exercices sur 30-40 mètres de longueur. Donc les joueurs sont en situation de frapper souvent. Il se trouve malheureusement qu'on n'a pas cette réussite pendant les matchs, mais ça va venir. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est ce petit exercice ludique, récréatif, ne fait pas partie de l'entraînement. C'est un exercice qui est fait après l'entraînement. C'est un petit concours, un petit challenge entre eux, les joueurs. On fait ça depuis de nombreuses années. Les joueurs, c'est vrai qu'ils sont devant le but, mais c'est un exercice, je l'appelle d'après-entraînement, parce qu'il n'est pas dirigé. Et c'est à l'initiative des joueurs. Voilà, ils aiment bien finir les 5-6 minutes. Ils ont fait un entraînement d'1 heure, 1h15, 1h30. Et ils aiment bien finir 5-6 minutes quelquefois. Ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas tous les joueurs. C'est à la carte. Voilà, mais c'est quelque chose de ludique. Le sérieux, c'est pendant l'entraînement. Le sérieux, c'est tout ce qu'on fait à l'entraînement et tous les exercices qui doivent contribuer à ce que l'équipe fonctionne bien. C'est pas le meilleur moyen de travailler. On n'a évidemment pas la semaine complète, 4 jours entre les déplacements, entre la préparation du match, le fait aussi que chaque veille de match, on a le droit qu'à 45 minutes d'entraînement sur le terrain sur lequel on va jouer le lendemain. Et il y a des moments où l'équipe doit aussi récupérer.